Allez, docteur Vincent Valinduc, c'est à vous. Oui. Hier, vous nous parliez de la vaccination contre la poliomyélite. Ce matin, c'est celle de la variole du singe qui intéresse un téléspectateur. Donc, vous allez répondre à toutes les questions que nos téléspectateurs vous ont posées. Et voici donc celle d'Antonin, très joli prénom, qui habite à Épinal. Où peut-on se faire vacciner contre la variole du singe ? Alors, pour avoir la réponse à cette question, vous pouvez déjà demander à votre médecin traitant pour qu'il puisse un petit peu vous orienter. Vous avez un numéro de téléphone Monkeypox Info Service, voilà, tout est écrit, 0800 90 80 69, et également le site internet sur lequel on va pouvoir vous dire où sont les centres de vaccination, vous renseigner sur la maladie, les symptômes, quand est-ce qu'il faut consulter, donc ça c'est très important. Sur la vaccination, la HAS, Haute Autorité de Santé, recommande de faire 2 vaccins, 2 doses, espacées de 28 jours. Là, ils ont un petit peu élargi la 2e dose pour pouvoir renforcer au maximum la primo-vaccination. Élargi, c'est différé. Oui, c'est ça. On a agrandi l'espace de Mais pas 28 plus jours de au doses maximum. élargies au Non, on a élargi. Plus fort. Côté nouveauté, ce qui a été dernièrement validé aux États-Unis, en Angleterre et également par l'Agence européenne du médicament, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on vaccine en sous-cutané, donc directement on injecte. Là, ils viennent de valider une nouvelle technique en intradermique, c'est un peu plus sous la peau. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va diminuer la dose par 5, donc avec un vaccin, on va pouvoir vacciner 5 fois plus de monde. Voilà, l'Agence européenne du médicament l'a validé. On attend que maintenant le ministre, M. Braun, et puis également la HAS et les autorités françaises valident cette technique pour ce qui serait un avantage pour pouvoir vacciner plus de monde. Pardon, ça ressemble quand on fait une prise de sang. Enfin, on est Alors, plus la dans, prise dans de sang, vous êtes dans la veine, donc dans le sang. Là, on est vraiment dans la la technique. J'ai pas fait beaucoup d'années de médecine, moi. Oh, On quelques est- Non, mais vous êtes bien, c'était bien. on est dans le bras, c'est dans le bras. Oui, on est dans le bras. Voilà, c'est bon, on y est, c'est bon. Oui, On On est est vraiment- bien. C'est C'est la vraiment zone. très superficiel. Voilà, c'est un peu mieux. Merci pour cette belle Après, analyse. Bravo, quand vous voulez. Question de Sandra de La Roche-sur-Yon. J'ai entendu parler d'un cas de dingue dans les Alpes-Maritimes. Alors, je me demande comment faire la différence entre un moustique tigre et les autres moustiques. C'est vrai que l'Agence régionale de santé de la région PACA a annoncé mercredi dernier un cas de dingue dans les Alpes-Maritimes. Il y en a également 5 cas dans le Var. En fait, c'est un cas autochtone, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui a déclaré la maladie après un retour de voyage autochtone. Ça veut dire que c'est une personne malade qui est arrivée en France et puis lui et l'autre personne a été contaminée par le virus, par le moustique du tigre. Comment faire la différence ? Il faut savoir que le moustique tigre, il agit plutôt, et alors il est silencieux et il est plutôt diurne, c'est-à-dire qu'il pique plutôt le matin et le soir et il fait moins de bruit, contrairement à celui qui nous embête vraiment la nuit. Ah, Là, on entend bien, on ouais. l'entend arriver. on a l'impression qu'il reste toujours près de cette oreille. C'est On horrible. l'adore. Celui de la nuit, je trouve qu'après, ça gratte plus, personnellement. C'est une expérience que je partage avec vous C'est bien. et qui, je pense, va beaucoup vous passionner. C'est bien, témoignage. Non, mais Voilà. c'est vrai, c'est une info effectivement. C'est et- une horreur. exact. C'est une horreur. C'est une petite taille, inférieure à 1 centime d'euro. Et la couleur, alors tigre, vous me diriez, Damien, c'est jaune et noir. Eh bien non, on est sur du blanc et noir. C'est le moustique Ouais, tigre. On arrive à l'identifier de cette manière. Au niveau de la maladie, généralement, ça peut faire une forte fièvre, douleur articulaire, musculaire, oculaire. Donc quoi qu'il en soit, si vous rentriez d'un voyage de l'étranger et si vous veniez à développer dans les quinzaines de jours une forte fièvre, vous consultez. Marc habite à Royan. Il vous dit chaque été, je me fais, c'est une injustice, mais c'est comme ça, plus piqué par les moustiques que ma femme et mes enfants. C'est vous. Pourquoi certaines personnes, comme Madame Loquet, qui tient à rester anonyme, est-elle plus piquée que d'autres ? Un témoignage, Maya ? Mais tout à fait. Et j'ai des traces, des stigmates On regardera de ces après. piqûres. Moi, j'ai honte, mais il me fiche une paire Ah royale. oui, malheureusement, je crois que c'est une question En effet, d'odeur, non on n'est Ah pas oui. égaux. Effectivement, alors déjà, il y a une partie génétique et puis Ah, une c'est partie ça. une prédisposition physiologique. Ah voilà, puisqu'on en Il y a parle. vous le dites vous-même, Maya, il y a les odeurs, effectivement. Cette composition, en fait, la surface de la peau avec les bactéries peuvent changer avec la transpiration, la sueur, la chaleur, la fièvre. Donc ça va attirer, bien sûr. Les couleurs foncées, les vêtements peuvent aussi attirer. Oh Voilà, ça va. Ouais, là, on est pas On est mal. bien. Pas de problème de vêtements. D'odeur, Peuvent personnellement, effectivement donc ça va. attirer le moustique. Et dernière chose, la respiration. Le fait d'expirer du dioxyde de carbone, là aussi, ça va aussi les attirer. Les femmes enceintes qui expirent un peu plus de CO2, elles sont plus souvent la cible de piqûres de moustiques. C'est moins glam que quand on dit j'ai une peau sucrée, c'est pour ça qu'il m'attaque. Eh bien, C'est vrai. On restera sur les odeurs de Maya. Très bien. Moi, je peux témoigner, c'est un bonheur. Tout va bien. non, bah, c'est gentil, rattrapez-vous.